il est déjà 7h30. Et comme chaque matin à la même heure, on retrouve Face à Mo News, invité ce matin Monsieur Christian Cavalier de l'association CLCV, l'association Consommation, Loyer, Cadre de Vie. Christian Cavalier, bonjour. Bonjour auditeurs, auditrices de Mo News. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous venez nous parler d'un rapport qui va semer, beaucoup de réactions, sans doute. Un rapport sur la cherté de la vie en Guyane. Vous êtes l'auteur de ce rapport qui vient de sortir. Avant tout, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pendant 9 mois, je crois, sur cette étude ? C'est la cherté de la vie. L'inflation galopante. Et donc, par rapport à notre association, on a voulu justement rentrer dedans pour voir comment se fait-il que les prix soient aussi prohibitifs. Alors, concrètement, expliquez-nous la méthode de travail pour cette étude. Et évidemment, pour ceux qui nous écoutent, on va vous donner les grandes lignes, mais expliquez-nous un petit peu la méthode de travail. Alors, la méthode de travail, elle est tout simple. Nous avons pris pratiquement 52 produits issus 52 produits en France hexagonale et aussi dans toutes les grandes et moyennes surfaces. Et nous avons justement fait un comparatif. Donc des produits de première nécessité, tout à fait, des produits de première nécessité. Alors, de toute façon, le constat, il n'est pas surprenant. J'ai envie de dire, vous ne faites que confirmer, vous venez confirmer, mais là avec des éléments précis, ce que l'on sait ou qu'on imagine depuis longtemps. On est sur quel rapport de différence, là, entre, par exemple, l'Hexagone et chez nous en Guyane ? Alors, selon certains produits, là, c'est hallucinant. Le rapport va de 60 à 344% de différence. 60 à 340%. Oui, exactement. Par exemple, pour l'eau que l'on consomme, que l'on achète en bouteille, il y a pratiquement 344% de différence entre la Guyane et la France hexagonale. Alors, c'est impressionnant, j'ai envie de dire, presque pathétique d'imaginer que nous payons 2, 3, 4 fois plus cher que l'Hexagone, c'est ça. Dans votre rapport, vous parlez de combinaison de facteurs. Lesquels ? Alors, il y a bien sûr l'insularité, l'éloignement géographique, bien sûr le coût de transport, il faut inclure là-dedans les marges, la commerce, le fait de faire de la publicité, il y a tout ça qui est inclus dedans. Alors, souvent les distributeurs, Christian Cavalier, mettent en avant le coût de production. Dans votre étude qui est vraiment bien menée, on peut voir effectivement que ces facteurs rentrent en jeu, mais est-ce qu'ils ont les moyens, ces distributeurs, à partir des analyses que vous avez menées, est-ce qu'ils ont les moyens de réduire ces coûts ? Le coût de production, effectivement, c'est une donnée non négligeable, il le faut. Mais nous, à la CLCV, on veut bien entendre ce raisonnement qui est le coût de production, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Le coût de production, effectivement, permet de voir le seuil de rentabilité d'une entreprise, ça, on le conçoit, mais donnez-nous les chiffres. C'est pas possible, sachant que quand vous achetez, ce distributeur achète un produit, nous, la comparaison que nous avons fait, c'est par rapport au prix à l'achat. Comparé à la France hexagonale et en Guyane, alors que le même produit, il l'achète bien sûr encore moins cher, puisque c'est le prix fournisseur. Vous voyez, il y a une différence. Et ces coûts de production que vous demandez donc aux distributeurs, j'imagine que vous ne les avez pas, il y a une opacité dessus ? Nous n'avons pas ces chiffres. On nous dit que c'est secret. C'est secret. On n'a pas ces chiffres-là. Alors qu'ayant des chiffres tangibles, on pourrait effectivement recalculer le coût de production, les marges, on pourrait recalculer effectivement le pourcentage, l'écart qu'il existe entre les prix pratiqués en France hexagonale et en Guyane. Or, nous, on ne l'a pas. Donc, c'est pour ça que nous, on demande à ce qu'il soit créé un observatoire des prix, des marges et des revenus, de façon à avoir des données réelles, tangibles, de façon à ce que les collectivités, quand ils partent négocier quelque chose, qu'ils aient un chiffre tangible
à parler. Parce que si vous allez devant, vous ouvrez les portes de Matignon, vous allez parler avec le ministre de l'Intérieur, qui est celui aussi des territoires d'outre-mer, vous lui dites, bon, il y a un problème dans ce département, et que lui vous dit, mais écoutez, moi, l'INSEE me dit, la Guyane, c'est 30% d'inflation, et pas plus. Alors que nous, on a les chiffres exacts, on vous dit que non, en Guyane, l'inflation est de 40, 50, 60%. Parce que nous avons ces chiffres-là. Alors, forcément, on n'a pas besoin d'être un expert de l'économie pour comprendre que, a priori, les distributeurs jouent sur les marges. Ça veut dire qu'ils sont libres, évidemment, de fixer leur prix, mais est-ce qu'il y a des abus, selon vous, au niveau des marges ? Alors, il y a toujours des abus. Parce que dans un système économique capitaliste, qui est tourné exclusivement vers la rentabilité, tant que je peux faire du profit, pourquoi je m'en priverais ? Pourtant, il y a un contrôle. On sait bien qu'il y a des services de l'État, notamment, qui sont dédiés à ce contrôle, à cette vérification de la tarification. Il y a des contrôles, certes, mais ce n'est insuffisant. Les contrôles sont insuffisants. Et de ce fait, quand vous n'avez pas de contrôle, donc vous abusez. Et quand vous êtes en situation de monopole, voire d'oligopole, tout est permis. Au niveau des supermarchés, puisqu'on l'a bien compris, votre méthode de travail, c'est d'aller dans les grandes surfaces, de prendre des 52 produits, vous l'avez dit, 52 produits de base pour le calcul de cette tarification. Est-ce que vous avez noté une variation des prix sur ces 9 mois de travail ? Est-ce que les prix ont évolué, ont baissé, ont augmenté ou Alors, pour être honnête, sur certains produits, les prix ont diminué. Sur certains produits, les prix ont diminué. Et puis, il faut aussi regarder dans les moyennes et grandes surfaces, voir s'il y a des promotions, même s'il faut faire attention aux promotions qui ne sont pas forcément de vraies promotions, mais il faut quand même regarder. Nous, en Guyane, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas attention. On achète, on se dit, mais c'est comme ça. Non. Vous avez les moyens, le portefeuille, votre argent, ça vous appartient. Vous avez le droit de refuser de consommer tel ou tel produit parce que vous le trouvez excessif. Et c'est en cela que nous, à la CLCV, vous poussez les portes de notre association. Vous venez nous dire, bon, regardez, nous avons vu qu'il y a tel abus sur tel produit. Vous prenez des photos, vous venez nous voir et on en discute, on parle. Et aussi, nous, à cette association, nous faisons aussi de la pédagogie. Parce qu'il faut absolument éveiller la conscience des Guyanais sur ce phénomène qui est la vie chère. Christian Cavalier, est-ce que parfois le coût de nos achats, le coût de notre caddie, ne dépend pas de nos achats ? En clair, il y a la possibilité d'acheter des produits, entre guillemets, moins haut de gamme, peut-être. On a le choix dans ce qu'on achète, non ? Parfois, vous avez des produits de première nécessité qui sont censés être des produits de marque repère ou de marque du distributeur, et qui sont parfois au même prix qu'un produit dit haut de gamme. Et on ne fait pas assez attention à cela. Parce que souvent, les distributeurs mettent en avant, justement, c'est comme vous dites, des marques discount, etc. Ils vous disent, vous avez le choix, il y a 2-3 catégories pour un produit. Par exemple, pour un même produit, vous pouvez avoir 2 ou 3 offres différentes. Mais ça, on parle surtout pour la France hexagonale. Ce n'est pas le cas chez nous ? En Guyane, pas trop. Non, pas trop. Quand vous avez fait ce travail dans la grande distribution, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous y alliez en toute clarté ? Vous vous présentiez ? Ou c'est un travail qui a été fait, comme on dit chez nous, en bas-feuille ? Non. Nous, on est là justement pour la défense du consommateur. Donc vous avez fait tout en... Nous n'avons rien à cacher. Donc moi, quand je vais en moyenne ou grande surface, je m'annonce. Il y a un cahier, je note l'association et nous faisons nos contrôles. Sur quoi ils pourraient agir, selon vous, ces distributeurs, pour réduire les prix ? Est-ce que ça veut dire que le seul levier, ce sont les marges ? Le levier principal, ce sont les marges. Il y a effectivement le coût de transport, puisque le BQP, qui est le bouclier qualité-prix, qui avait été depuis 2012, qui a été instauré, effectivement, permettait à ces produits d'avoir le même prix qu'en France hexagonale. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des produits du bouclier qui se retrouvent beaucoup plus chers
qu'un produit lambda. Vous semblez parler au passé, ces prix, bouclier qualité-prix. Alors on rappelle, c'est une liste, je crois, de produits, 52 produits. Voilà, de première nécessité. De 85 produits. 85 produits de première nécessité qui étaient censés, je dis censés parce qu'on les retrouve de moins en moins. Est-ce que vous avez dressé un constat là-dessus? Est-ce qu'ils sont toujours, est-ce qu'ils existent toujours, ces produits de première nécessité? Est-ce que toutes les grandes surfaces les mettent en avant? Est-ce qu'il y a une valorisation de ces produits à bas coût? Les moyennes surfaces et grandes surfaces, effectivement, mettent le estampillé certains produits BQP. Mais nous avons constaté effectivement que ce n'est pas sur les 85 produits. Il y a des produits qui ne sont plus, il y a d'autres qui réapparaissent et il y a d'autres produits qui disparaissent. Alors, Christian Cavalier, on suit l'actualité pas loin de nous, aux Antilles. Il y a un mouvement qui a été initié justement sur la question du coût de la vie, de la vie chère. Est-ce que, selon vous, ce genre d'action, vous qui êtes dans le milieu associatif, est-ce que ce genre d'action, selon vous, peut vraiment changer la donne? Parce que cette donne, finalement, elle n'est pas nouvelle, Christian Cavalier. Ça fait des années que la vie est chère. Ça fait des années. En Guyane, ça fait plus de 15 ans que la vie est chère. Parce que l'inflation en soi n'est pas mauvaise. C'est à partir du moment où l'inflation fait place à la vie chère que là, on ne peut pas s'en sortir. Par exemple, on parle du carburant. Le carburant, quand il est à 2 euros, déjà là, c'est extrêmement élevé. Donc là, en 2023, vous avez un carburant à 2 euros, ce qui fait que l'année d'avant, il est à 1,50. Donc, il y aura une inflation, certes, sur l'année 2023, mais en 2024, le prix reste le même à 2 euros, l'inflation sera nulle, mais la vie sera chère puisque votre revenu votre revenu n'a pas augmenté. Mais est-ce que vous comprenez qu'en face, les gérants, les responsables de grandes surfaces, vous parlez des stations-service, les gérants de stations-service, avancent une augmentation également des charges qu'elles soient d'ordre salarial, des charges concernant les produits. Est-ce qu'il n'est pas normal que les grandes surfaces répercutent ces augmentations sur leurs prix ? Là, je vous ai donné une colle ou Non, c'est pas une colle. Ce n'est pas une colle du tout. Vous cherchez la bonne réponse. Je cherche pas la bonne réponse. Là, vous me parlez des produits pétroliers. Entre autres, puisque je parlais des grandes surfaces aussi. J'imagine que, et d'ailleurs, en rencontrant des responsables de grandes surfaces, ils vous ont avancé justement ces éléments, quoi. Nous, on a les charges salariales, les charges sociales, le coût du transport, la TVA, les taxes, etc. Mais toutes ces charges dont ils me parlent, ça fait partie justement du coût d'exploitation d'une entreprise. Ça, on le conçoit tout à fait. Mais là, qui sont en augmentation aussi. Qui sont en augmentation pour certains, je n'en disconviens pas. Mais à la base, il y a une surmarge, puisque le prix initial, quand vous le mettez en rayon, il est 3 fois supérieur parfois à celui de la métropole. Comment vous justifiez cela ? Et justement, ça tombe bien que vous en parliez, il y a parfois une sorte d'opacité sur l'affichage des prix. Est-ce que vous en parlez dans ce rapport? Est-ce que vous avez noté une amélioration ou pas dans ce domaine? Parce qu'il nous arrive parfois d'aller en supermarché, de ne pas voir un prix affiché, alors que c'est la loi. Les grandes surfaces doivent afficher le tarif. Est-ce que vous avez constaté une évolution à ce niveau? Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau. Et surtout, moi, je dirais à la population, il faudrait à chaque fois regarder votre ticket de caisse parce qu'il y a souvent des erreurs. Entre le prix affiché en rayon et souvent en caisse, parfois ce n'est pas le même, donc il faut toujours demander le ticket de caisse. Nonobstant le prétexte écologique en ne demandant pas votre ticket de caisse, vous le réclamez et regardez bien, parce qu'il y a souvent des erreurs, malheureusement. D'autant qu'on a noté qu'effectivement c'est la grande mode. Maintenant, les grandes surfaces nous demandent si on veut ou pas le ticket. Au niveau de la CLCV, est-ce que vous avez justement beaucoup
beaucoup de consommateurs qui viennent vous voir au niveau de la cherté de la vie en Guyane? Nous avons, parce que nous sommes en train de restructurer cette branche consommateur. Et en fait, effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir pour cela. Et par exemple, quand une chaîne alimentaire par exemple, dans son sandwich, il omet de mettre des tomates alors qu'il doit le mettre. Donc nous, on vient nous voir pour nous dire que c'est abusé. Il y a jamais le produit par rapport à la publicité. On va dire que ce n'est pas le même. Donc nous, on essaie justement d'alerter cette chaîne de façon à ce que ce ne soit pas très récurrent. Et que effectivement, si dans votre produit il manque un élément capital parce que c'est de la publicité, vous êtes une franchise, donc vous avez un droit justement de faire en sorte que ce que vous vendez pour ne pas tomber dans la publicité mensongère, quoi. Tout à fait. Et quand un consommateur vient vous voir, Christian Cavalier, comment vous pouvez agir? Si moi je viens vous voir demain pour vous dire, écoutez, moi je trouve que dans telle grande surface, dans telle moyenne surface, c'est abusé, il y a un abus au niveau des prix. Est-ce que vous avez véritablement les pouvoirs d'agir ou nous sommes impuissants finalement? Bon, en fait, le droit à la consommation est strictement encadré. Il est vrai que si un particulier a un problème avec un commerçant qui puisait à pignon sur rue, pour lui, il n'est pas forcément au courant de ses droits. Et là, nous intervenons par la médiation, puisque nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous ne faisons qu'alerter. Et nous faisons en sorte que la population, qu'il y ait une prise de conscience. Car ce n'est que par l'éducation qu'on peut développer un département, ce n'est que par l'éducation que l'on peut essayer de faire en sorte d'améliorer les choses sur tout cela. Or, ce que nous avons constaté, c'est qu'en Guyane, en fait, les Guyanais, on veut toujours se faire par rapport à la pensée des autres. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas à chaque fois faire la même chose, les mêmes erreurs, et ça se répète et vouloir un résultat différent. Il faut que chacun se prenne en main et se dise que ensemble, on peut y arriver. Vous voulez dire que... Oui, allez-y, terminez. Oui, et c'est avec justement ce problème, même s'il est tardif, c'est une prise de conscience et ça nous permet justement, ça nous donne du courage pour évoluer et pour faire en sorte que les prix diminuent à notre niveau, en accord effectivement, en partenariat, en parlant avec un membre de la CTG justement pour faire en sorte qu'il y ait un observatoire régional des prix pour voir comment faire par rapport au poste des dépenses. Que changerait la mise en place de cet observatoire? Comment vous le voyez, cet observatoire des prix? Quels seraient les acteurs qui le composeraient et quels seraient ses réels pouvoirs finalement? Est-ce que c'est juste observer? Un observatoire pour observer, c'est tout? Un observatoire n'est pas là que pour observer. Il a une mission effectivement de veille. Il a une mission également d'audit, de conseil. C'est surtout très important, de clarification, de transparence. C'est en cela que cet observatoire régional, puisque l'État ne répond pas à nos sollicitations, il y a un observatoire des prix, des marges et des revenus qui est censé être effectif, mais qui ne l'est absolument pas. Donc, il faudrait que chacun prenne sa part. Vous pensez qu'il y a des pressions qui sont menées pour que cet observatoire ne voit pas le jour? Parce qu'il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que cet observatoire voit le jour. On est d'accord? Nous ne réfléchissons pas en ces termes-là. Nous, on essaie d'agir. Les pressions, on n'est pas en République bananière où on s'est dit oui, si on monte ceci, on aura des pressions. Non, nous, on est là pour agir. Nous sommes une association indépendante. Nous ne dépendons pas des subventions de l'État. Donc, nous, on est là pour le consommateur. Est-ce que vous avez reçu des pressions, justement, vous, Christian Cavalier, dans le cadre de ce rapport que vous menez depuis plusieurs mois? En toute franchise? Non, du tout. De toutes les façons, quand je vais en commission, je discute, on est là parfois en visio avec certains cabinets conseils. Moi, je dis ce que je pense, je dis ce que je sais. Et effectivement, parfois, il y a un rectificatif qui se fait, mais nous, on n'est pas là pour lisser les choses. On dit ce qu'il y a. Vous ne craignez pas un jour d'être, soyons trivial, d'être acheté, parce que d'autres ont essayé par le passé et ils sont restés intègres. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement des appels téléphoniques? Parce que plus vous avancez dans ce rapport et plus vous mettez en lumière des points qui peuvent déranger certains. Non, ce n'est pas être acheté. Tout travail mérite salaire. Mais ceci dit, il faut travailler toujours
ayant conscience de ce que l'on est, de ce que l'on fait, et ce n'est que comme ça que l'on avance. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'un des seuls moyens d'action pour vous, c'est la sensibilisation, justement, des consommateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que cette sensibilisation, elle fonctionne? Est-ce que vous sentez qu'il y a un impact, une prise de conscience, justement, de la population? Ou pas suffisamment? Pas encore? C'est compliqué de répondre à cette question, puisque le tissu économique étant ce qu'il est, en Guyane, nous n'avons pas la même... on va dire culture qu'en Guadeloupe et qu'en Martinique. Chaque département est totalement différent. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs cultures, comme vous dites. Vous avez remarqué qu'au niveau du tissu économique, n'est pas du tout le même. Vous avez des petits commerçants, plus précisément des Chinois, vous avez remarqué cela, qui n'existe pas dans d'autres départements d'outre-mer. Ce qui fait encore une fois que cela a un impact également aussi sur Ça complique doublement les choses. Ça complique doublement les choses. Sans compter que nous avons plusieurs cultures pour rester dans le... Voilà, c'est cela. Ouais. Donc, il faut bien se dire que le panier de la ménagère, votre panier, c'est vous qui le faites. Si effectivement vous voulez acheter un produit, vous n'avez pas le temps, vous pouvez y aller. Mais vous savez très bien où le petit commerce, il prend ses produits. Vous pouvez aller au même endroit prendre ce produit. Ce qui fait que cela va diminuer sur votre charge. On ne le fait pas, par commodité. Tout simplement. J'y venais, justement, vous me tendez la perche. C'était une très bonne transition, Christian Cavalier. Est-ce qu'en réalité, et à la lecture de votre rapport, il conviendrait finalement, il serait plus économique d'aller vers le producteur directement, notamment pour les fruits et légumes. Bon, il y a des produits qu'on ne pourra pas trouver en Guyane, mais qu'est-ce qu'il conviendrait de faire finalement pour acheter moins cher? Bon, vous n'allez pas vous faire des amis, mais allez-y quand même. Non. Alors, en fait, nous sommes passés dans trois... Nous avons vu 3 agriculteurs, effectivement. Nous avons essayé de monter des ateliers pour évaluer le coût de production, afin d'évaluer justement le seuil de rentabilité pour savoir si tel fruit ou tel légume est rentable ou pas, de façon à ce que son exploitation soit pérenne. Donc, effectivement, nous travaillons dessus et justement, nous pouvons faire cela à la CLCV. Nous allons voir les producteurs pour leur dire, parce que souvent il y a des producteurs locaux qui ne savent pas effectivement avec le fertilisant parce que c'est un coût. Il y a énormément de choses à inclure dans le coût de production. Donc nous voyons avec eux l'état des finances, qu'est-ce qui est bon par rapport à la terre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est cher ou pas, combien ils peuvent vendre son produit. Il y a bien sûr, encore une fois, il y a la pleine saison pour certains produits. À ce moment-là, il faut diminuer les prix, et puis pour la saison, il faut augmenter. Et quand ça ne suffit pas, il faut savoir aussi que certains se ravitaillent, même si l'exclusivité territoriale existe toujours, se ravitaillent hors de nos frontières, ils le rachètent, font croire qu'ils l'ont produit, or c'est totalement faux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins cher d'aller acheter sa viande, son poisson, ses fruits et légumes au marché, plutôt qu'en grande surface? Au niveau de la qualité, oui, effectivement, il faudrait plutôt aller au niveau de la qualité, mais au niveau des prix. Au niveau des prix, nous intéresse, Christian Cavalier. Le problème, c'est que votre portefeuille n'étant pas extensible, vous allez où c'est moins cher. C'est ça. Et les produits congelés le sont. J'ai un exemple concret. En Zambie, par exemple, là où j'habite, le poulet, la tarification, l'État, ils ont mis 180% de taxes sur le poulet, ce qui fait que le poulet hollandais n'arrive pas dans ce pays d'Afrique australe. Donc ils ont privilégié, justement, par rapport à cette taxe, ils ont privilégié le poulet local. Comme c'est un pays anglophone, ils appellent ça du chicken village. Donc le poulet bien gros, bien gras, et qui ne se détache pas à la cuisson. Donc, ce qui fait qu'ils ont protégé ce secteur d'activité. Une manière de promouvoir la production locale, de valoriser la production locale, ce qui serait inimaginable. Ici, on est sur un territoire français, dans le cadre des dispositions européennes. Selon vous, ces mesures ne pourraient pas être mises en place chez nous? Ces mesures, pour l'instant, peuvent être mises en place, puisque là, nous travaillons justement sur une refonte de l'octroi de mer. Ces mesures pourraient être différentes. Et également, nous avons préconisé le POSEE, qui est une aide justement pour les agriculteurs, qui est de 15%. Nous proposons que cette aide-là passe à 30%. Ainsi, ça permettrait effectivement aux producteurs
de souffler un peu et peut-être aussi de diminuer sur la marge. Christian Cavalier, si les auditeurs qui nous écoutent veulent se procurer ce rapport, ou en tout cas en découvrir les grandes lignes, comment faire? Est-ce qu'ils peuvent aller sur un site, vous appeler? Comment ça se passe? Non, nous sommes là pour alerter la population. Ce rapport, c'est uniquement pour on va dire, les organismes qui le souhaitent, l'État, les collectivités, les membres de l'association. C'est à titre indicatif, mais en aucun cas, il passera dans le public. Donc c'est un travail technique. Vous entendez lui donner quelle suite? Le remettre peut-être à l'État, comme vous disiez? Il y a certains qui l'ont déjà. D'accord. Bon, ben écoutez, on suivra ça de près et j'imagine que les personnes bien placées, en tout cas celles qui doivent l'avoir, l'ont. C'est ce que vous voulez nous dire? Ils l'ont. Maintenant, charge à eux de venir vers nous pour voir si on peut travailler parce que nous sommes force de proposition également. Eh bien, l'appel est lancé. En tout cas, la perche est tendue. Merci Christian Cavalier. C'était très intéressant. On vous réinvitera puisqu'on a des choses à apprendre et à découvrir avec vous. Merci beaucoup. La suite sur Mo News Radio, la suite du Mo News Matin tout à l'heure. Lydiane vous accompagne jusqu'à 9h. Passez une excellente journée.